Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au sommeil. C'est pas nouveau, en période de stress intense, on a souvent du mal à s'endormir et quand on y arrive, on dort mal. On se réveille plusieurs fois dans la nuit, on fait des mauvais rêves, c'est pas très agréable et on se réveille fatigué le matin. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le sommeil n'est pas réparateur. Dans cet épisode, je vais explorer pourquoi ça nous arrive, pourquoi on a du mal à s'endormir et quelles solutions on peut mettre en place. Alors, il y a différents types de solutions. Il y a les solutions que j'appelle externes, donc ça veut dire qu'on va chercher de l'aide à l'extérieur, par exemple avec des comprimés de mélatonine, des infusions nuit douce, de l'huile de CBD, etc. Donc des choses vraiment qu'on apporte de l'extérieur, donc autres que nous-mêmes. Et à l'inverse, donc il y a des solutions que j'appellerais internes, donc c'est nous et notre comportement. Donc dans cet épisode, ce sont de ces solutions-là dont je vais parler. Ça demande plus de discipline, mais ce sont des solutions qui sont durables sur le long terme. Avant de commencer, je voudrais te parler de la masterclass Bye Bye Insomnia pour retrouver le sommeil en période de stress intense qui arrive le dimanche 17 mars. Je te partage des conseils pratiques et des outils tirés de la yoga thérapie pour t'endormir plus rapidement sans prise de tête. Au programme de la masterclass, il y aura les 3 erreurs qui t'empêchent de t'endormir rapidement et le changement à effectuer avec une mise en pratique en direct. Donc je reprends en fait la thématique de cet épisode de podcast, mais ça va aller plus loin, ce sera également plus concret. Et donc ça se passe le dimanche 17 mars à 10h en visio. Le lien est dans les notes de l'épisode, j'ai hâte de t'y retrouver. Et on revient sur notre épisode. Quand je parle de période de stress, je parle d'un stress qui s'étale dans la durée. Donc ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans cet épisode, je vais aborder 3 raisons pour lesquelles on a du mal à s'endormir pendant ces périodes de stress. La première, c'est une raison physique. C'est purement physique, c'est que le corps n'est pas fatigué. Il peut ne pas être fatigué pour plusieurs raisons. Une des raisons, quand on est justement dans ces périodes de stress intense au travail, c'est qu'on a passé notre journée en position assise, donc complètement statique. On n'a pas beaucoup marché, on n'a pas fait beaucoup de sport, on a pris une pause déjeuner qui est probablement un peu plus courte que d'habitude et si possible même au plus près du bureau, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Donc on va se coucher, mais le corps, lui, n'est pas encore prêt à aller se coucher. Comment faire dans ces cas-là ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment le choix. Il faut absolument trouver le moyen de se dépenser pendant la journée. Par exemple, descendre une station de métro avant et puis marcher tranquillement. Ça peut être des pauses jumping jack pendant le bureau. C'est en fait n'importe quel moyen que tu peux trouver pour bouger le corps pendant la journée va aider à dormir plus facilement le soir. Et je sais que c'est facile à dire, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et je sais aussi que dans ces situations où on a énormément de travail avec des délais très serrés, on n'a pas le temps. D'un autre côté, j'aimerais que tu penses à la balance entre, d'un côté, prendre ce temps pour dépenser ton énergie et mieux dormir le soir, et de l'autre côté, continuer à faire des nuits courtes et peu reposantes. Si on réfléchit sur le long terme, c'est vraiment ça le coût de ne pas se dépenser. C'est le coût de l'inaction. Et c'est sur ça que j'aimerais te faire réfléchir quand je parle de dépenser plus d'énergie pendant la journée. Le deuxième point, il est comportemental. C'est l'exemple quand on fait des grosses journées de travail, on commence tôt, on finit tard, et à côté de ça, après la fin de la journée de travail, on enchaîne avec nos tâches perso jusque dans la nuit. Donc c'est par exemple aller faire les courses, aller faire la cuisine, la vaisselle, répondre aux messages,
traiter les emails, éventuellement coucher les enfants. Et on se retrouve comme ça à enchaîner nos tâches les unes après les autres. Et à 23h, on se rend compte qu'il est l'heure d'aller dormir, ou voire l'heure d'aller dormir largement passée, et qu'on n'a pas pris le temps pour soi-même pendant la journée. On a donné de notre temps aux autres, au travail, aux collègues, à notre famille, mais on n'en a pas gardé pour soi-même. On n'a pas pris un seul moment pendant la journée pour souffler, pour juste se poser. Du coup, on a l'impression de ne pas avoir profité de la journée et on a envie de se récompenser pour tout ce qu'on a accompli. Et donc, au lieu d'aller se coucher à l'heure où on devrait, entre guillemets, on va commencer un épisode de série ou regarder un peu sur Instagram ou sur YouTube. Donc vraiment avoir cette gratification instantanée qui est en fait un push de dopamine. Et d'un autre côté, on a une autre facette de soi-même qui nous dit qu'on devrait aller dormir mais qu'on ne le fait pas. Donc cette facette un peu moralisatrice qui va se manifester soit à l'instant T, le soir même, soit le lendemain matin. Et c'est quelque chose qui va générer de la culpabilité dans un premier temps, mais aussi potentiellement du stress supplémentaire. Parce que c'est finalement une double peine qu'on s'inflige. Il y a le fait de dormir moins parce qu'on repousse notre heure de coucher, et de l'autre côté, on se culpabilise parce que justement on a passé notre temps à faire autre chose que d'aller se coucher. Et en soi, c'est pas une erreur d'aller chercher du réconfort. Mais si c'est récurrent et que ça diminue tes heures de sommeil et les heures de sommeil dont tu as besoin, potentiellement c'est une piste à explorer en introspection, de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Quelle solution est-ce qu'on peut envisager dans ce cas-là? Ça peut être de trouver d'autres façons de se donner du temps. Donc au lieu de chercher toujours plus de stimulation, on va au contraire ralentir et idéalement faire des tâches sans écran. Donc pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on a passé assez de journées devant un écran pour le travail. Et de l'autre côté, ça va nous aider à préparer le corps à l'endormissement. Je vais donner quelques exemples à titre indicatif. Ça peut être de vider ses pensées dans un carnet, de lire de la fiction, quelque chose qui permet de s'évader. Ça peut être également de l'automassage, donc au niveau de la tête, des épaules, de détendre en fait physiquement le corps, et puis là aussi ça va faciliter l'endormissement. Pourquoi pas du yoga au lit. Je proposerai probablement une pratique pour l'un des futurs épisodes de podcast. L'idée, ça va être de pratiquer des activités qui à la fois nous réjouissent et à la fois vont apaiser notre corps, apaiser l'esprit et donc faciliter l'endormissement. Et enfin, la troisième raison, elle est biologique. C'est qu'on a un taux de cortisol élevé, entre autres. Le cortisol, c'est une des hormones du stress. Et en stress chronique, donc quand ça dure dans le temps, on a un taux de cortisol qui est élevé. Conséquence directe de ce taux de cortisol élevé, c'est que le corps est en état d'alerte. Et donc ça va se manifester physiquement, mentalement. Et vraiment, on est dans cet état de surexcitation permanent. Donc on comprend bien dans ces cas-là pourquoi on a du mal à s'endormir ou à dormir pendant la nuit, parce que c'est justement l'inverse de cet état de surexcitation. Alors comment faire? Le cortisol met du temps à se dissiper et on ne peut pas agir activement dessus pour le faire baisser en direct. Si tu veux savoir pourquoi, je vais te renvoyer vers l'épisode numéro 4 du podcast « Pourquoi le stress met du temps à se dissiper ». Donc on ne peut pas vraiment naturellement faire baisser notre taux de cortisol à la demande, mais on peut calmer les effets sur le corps. Donc un peu rassurer le corps et l'esprit sur le fait qu'il n'y a pas de danger, qu'on est dans une situation qui n'est pas dangereuse. Donc calmer cet état d'alerte. Comment on fait ça? Un exemple, c'est de revenir à ses sensations physiques. Donc de contracter et détendre les muscles les uns après les autres. Donc on contracte un muscle, on sent qu'on le contracte, donc on sent le muscle, et quand on relâche, on a une sensation d'apaisement.
Et on va comme ça faire l'exercice pour couvrir tous les muscles du corps ou toutes les régions musculaires du corps. C'est une pratique qui aide aussi à l'endormissement. Et enfin, la 4e raison est mentale. En période de stress prolongé, on a souvent des pensées qui tournent en boucle. Et souvent, ce sont des pensées qui génèrent du stress. Et c'est un des points que j'aborderai pendant la masterclass. C'est pour ça que je t'encourage fortement à me rejoindre en live. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésite pas à le partager à toutes les personnes de ton entourage qui sont dans cette situation et à qui l'épisode pourrait bénéficier. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode.